Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, docteur en entrepreneuriat international. Je suis le directeur général du cabinet Ella Consult, un cabinet qui a été créé en 2011. Le cabinet est spécialisé en matière d'audit, d'assistance comptable, d'assistance fiscale, en analyse des données et en planification stratégique et sur les modèles de prise de décision. Et bienvenue encore une fois. Notre chaîne vous présente des informations en rapport avec l'entrepreneuriat, et des informations en rapport avec l'analyse des données, des informations en rapport avec la recherche, des informations aussi en rapport avec les modèles de décision, des informations en rapport avec aussi la gestion, donc des conseils en gestion d'une façon générale. Et bienvenue encore une fois et merci pour votre soutien à la chaîne. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment on réalise la corrélation d'AR. Donc, j'avais fait une vidéo sur la corrélation, mais je me suis rendu compte que la vidéo n'était pas bien visible et j'ai dû reprendre la vidéo. Alors, les amis, je vous rappelle quand est-ce qu'il faut utiliser la corrélation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous utilisez la corrélation lorsque vous voulez analyser la relation entre deux variables. Et il y a plusieurs types de corrélations. Ici, on va voir la corrélation entre les variables intervalles, donc les variables qui, donc, dites intervalles, donc ce sont des variables qui peuvent prendre toutes les valeurs toutes les valeurs, y compris avec des virgules. Et puis alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le coefficient de corrélation varie entre moins 1 et plus 1. Et plus on tend vers 1, c'est que cela montre que la relation est plus forte. Et puis, autre chose qu'il faut dire, c'est de rappeler les questions de recherche quand vous voulez utiliser la corrélation. Alors, comme question de recherche, c'est que la question de recherche quand vous utilisez la corrélation peut être formulée de la façon suivante. Quelle est la relation entre la variable X et Y? Quelle est la relation entre la hausse des salaires et la motivation du personnel? Ça, c'est un exemple. Ou bien, quelle est l'association entre la variable X et Y, ou bien quelle est la corrélation, quelle est l'association, quelle est la relation entre X et Y. Ce sont ce genre de questions que vous devez poser quand vous voulez utiliser la corrélation. Au niveau de l'objectif de la recherche, vous devez dire que l'objectif de la recherche est d'analyser la relation ou l'association ou la corrélation entre la variable X et les variables X et Y. Et puis au niveau de l'objectif de la recherche, justement, ça c'était au niveau de l'objectif de la recherche. Voilà, par exemple, vous pouvez dire l'objectif de la recherche est d'analyser la relation ou la corrélation ou l'association entre la hausse du salaire et la motivation. Et puis, comme hypothèse de recherche, il faut savoir qu'il existe deux types d'hypothèses. Il y a l'hypothèse nulle qui suppose qu'il n'y a pas de relation et l'hypothèse alternative qui suppose qu'il y a une relation. Alors ici, vous allez formuler sur base de la littérature ou des travaux empiriques, vous allez dire par exemple qu'au niveau de l'hypothèse nulle, qu'il n'existe pas de relation entre X et Y ou Y et X. Et pour l'hypothèse alternative, vous allez dire qu'il existe une relation entre les variables X et Y. Alors, ici, dans notre exemple, donc, on peut dire qu'il n'existe pas de relation entre la hausse des salaires et la motivation du personnel. Si, en fait, on veut analyser la relation entre la motivation et les salaires. Et puis, comme hypothèse alternative, ici, on peut dire qu'il existe une relation statistiquement significative entre la hausse des salaires et la motivation du personnel. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les hypothèses ne sont formées pas au hasard, mais elles doivent être formulées sur base de théories ou bien sur base de travaux empiriques antérieurs. Et puis, ici, par exemple, quand je parle de salaire et motivation, donc on se base sur les théories de la motivation de Vroom, par exemple, et puis il y a d'autres théories de l'échange social, et puis il y a aussi les théories de Hesberg qui parlent de la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque, et puis ici on parle des théories du capital humain. Donc il faut avoir une base qui explique la matérialisation de cette relation ou qui explique comment cette relation se matérialise. Sinon, on risque d'avoir ce qu'on appelle spurious correlation en anglais, ça veut dire c'est une fausse corrélation, puisque en fait la corrélation ce n'est que donc
des formules mathématiques. Donc, mais de ces formules mathématiques-là, il faut avoir une justification qui prouve réellement qu'il y a une relation. Alors, ici, pour démontrer comment on peut, pour montrer comment on peut utiliser la corrélation, comment on peut choisir entre le test paramétrique et l'approche non paramétrique. Donc, pour vous rappeler, je vous dis que l'approche paramétrique, ce sont des tests qui sont comme la corrélation, la comparaison de moyenne, la régression, etc. Mais ça pose des conditions pour que les résultats soient valides. Mais pour des tests non paramétriques, ce sont des tests qui sont utilisés lorsque les tests paramétriques ne peuvent pas être appliqués. Alors ici, pour vous montrer cela, on va essayer d'analyser la relation entre le PIB, les investissements étrangers et voilà, donc c'est ça qu'on va analyser. Alors ici, la commande que vous voyez ici, c'est pour importer nos données dans le logiciel. Ici, j'exécute la commande juste pour importer les données. Et ce package là me permet de calculer les données manquantes. Donc souvenez-vous que avant de réaliser les analyses, il faut voir si vous n'avez pas de données manquantes, parce que si vous avez des données manquantes, il y a des tests qui ne peuvent pas être réalisés dans R. Et puis ici, alors, je vais calculer l'état des données manquantes. Donc, je vais juste effacer pour que ce soit bien visible. Ici, regardez, j'exécute cette librairie. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, nous avons pour les exportations, nous avons 57 données, 57 pays qui n'ont pas présenté l'indicateur avec les exportations, ce qui représente 21 pour ça. Ici, le GDP, c'est le produit intérieur brut. C'est 24 observations pays qui n'ont pas présenté cet indicateur, donc ce qui représente 9 pour ça, et pour le FDI ou Foreign Direct Investment ou investissement direct étranger, c'est 22 pays qui n'ont pas présenté l'indicateur, ce qui représente 8 pour ça. Alors ça c'est pour analyser juste les données manquantes. Alors si on repasse ce package là, question est, quand vous faites summary ou le résumé de chaque variable, alors vous allez avoir aussi ces données manquantes. Regardez les amis, donc voilà. Si vous voyez que c'est 57 pays qui n'ont pas présenté, donc ils sont ici. Quand vous voyez N à chaque fois, il faut savoir que ce sont des données manquantes d'AR. Alors voilà, ici je peux visionner juste les éléments. Je peux visionner juste pour vous montrer les éléments, comment ils se présentent. Donc voilà, vous voyez que c'est les NA là, ce sont les données manquantes. Pour traiter les données manquantes, soit vous pouvez supprimer les observations pour lesquelles il y a les données manquantes, ou bien vous pouvez faire ce qu'on appelle l'imputation par la moyenne ou l'imputation par la médiane. Ça veut dire que vous pouvez remplacer les données manquantes par la moyenne, par la médiane ou par le mode. Donc ça dépend du choix que vous voulez. Alors ici je vous montre pourquoi il faut faire ça. Donc, vous voyez que quand il y a des données manquantes, donc vous voyez que, pardon, je vais faire comme ça. Par exemple, quand je fais ça, donc vous voyez le problème des données manquantes. Quand il y a des données manquantes, vous voyez que la fonction moyenne ne peut pas être exécutée dans R puisqu'il y a des données manquantes. Donc voilà le problème des données manquantes. C'est pourquoi il faut, avant de faire ça, avant de faire les analyses, il faut vérifier que vous n'avez pas de données manquantes. Alors ici, je décide de supprimer les données manquantes. Donc voilà la fonction qui nous permet de supprimer les données manquantes. Donc c'est celle-ci, n après omit. Alors quand je vérifie ma nouvelle base de données, donc ici c'est la base de données dans laquelle je vais exprimer les données manquantes. Ici voilà, quand j'ai exprimé ça, j'ai enregistré la nouvelle base de données sans données manquantes ici dans Core 1. Donc quand je vérifie ici pour voir s'il y aurait des données manquantes encore une fois, donc vous allez voir qu'il n'y a pas encore une fois de données manquantes. Donc voilà. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de données manquantes parce que ici, missing, vous voyez que c'est 0. Et en termes de pourcentage aussi, vous voyez que c'est 0, 0. Alors, ici, comme je disais, pour décider si on va utiliser l'approche paramétrique ou non paramétrique, ici, pour le cas de la régression, il faut tester d'abord si les données suivent une loi normale ou pas, ou donc la loi, ce qu'on appelle la normalité, la distribution gaussienne. Donc, l'hypothèse de la normalité, c'est que les données suivent une loi normale et l'hypothèse alternative, c'est que les données ne suivent pas une loi normale ou une distribution normale.
Donc voilà, c'est ça. Je vais agrandir un peu ici. Voilà. Et puis alors, le seuil de significativité, on va rejeter notre hypothèse nulle quand la p-value sera inférieure à 5% ou 0,05 et on va accepter l'hypothèse nulle lorsque la p-value sera supérieure à 0,05%. Alors, ici, c'était ce package-là car nous permet de faire des présentations, des graphiques au niveau des graphiques. Et puis, cette commande-là nous permet d'avoir les nombres en termes standards au lieu d'avoir des nombres en termes scientifiques. Alors ici, je vais utiliser le test de Shapiro pour tester justement si les données sont normalement distribuées. Pour que je sache si je vais utiliser l'approche paramétrique, donc le coefficient de Pearson, ou si j'utilise l'approche non paramétrique, par exemple le coefficient de Spearman ou de Kendall. Alors ici, je teste la normalité du PIB ou GDP. Donc, vous voyez que ici, la p-value, vous voyez qu'elle est très loin inférieure à 5%. Donc ici, les données ne sont pas normalement distribuées. Donc ici, je peux exprimer ça. Et puis, alors, je vais aussi utiliser un graphique pour voir si réellement, graphiquement, on peut visualiser, on peut voir que réellement, les données ne sont pas normalement distribuées. Et ici, je vais juste agrandir la figure. Donc, vous voyez ici, les amis, que normalement, si les données étaient normalement distribuées, elles devraient être alignées ici autour de cette droite. Mais vous voyez qu'il y a des données qui sont très loin. Alors, on va tester aussi pour les investissements de lettres étrangères ou FDI. Donc, ici, je vais juste effacer partout pour que ça soit... pour qu'il n'y ait pas de confusion entre ces résultats. Alors ici, je vais tester pour le FDI. Ici, je fais Shapiro. Donc, vous voyez que toujours la p-value est inférieure à 5%. Donc, elle est très inférieure. Et puis, quand je fais... j'utilise donc le graphique, graphiquement, je vais exécuter ici. Pour FDI, vous allez voir. Donc, vous voyez que déjà, la machine nous a montré, par exemple, au niveau de l'observation 194 et 74, on voit que ces données-là sont considérées comme étant des données aberrantes. Donc, ils sont très éloignés de la moyenne. Quand vous regardez ici aussi, je vais vous montrer la figure. Vous voyez ici, les amis, que c'est presque la même situation. Donc, vous voyez qu'il y a des observations qui sont très éloignées. Alors, ici, je peux voir ces observations qui sont considérées comme étant des données aberrantes. Ici, je vais utiliser la fonction, donc je vais effacer ici. Je vais utiliser la fonction slice. Donc, pour visualiser ces pays. Donc, vous voyez, c'est ça. Et ce pays-là, Suède. Et Word. Donc voilà, c'est juste pour voir ça. Et puis je vais regarder aussi pour les exportations. Alors voilà, je vais vérifier pour les exportations aussi. Pour les expos, je vais toujours utiliser le test de Shapiro, mais il y a beaucoup d'autres tests qu'on peut utiliser. Là aussi, vous voyez que les données ne sont pas normalement distribuées. Donc, c'est normal parce que j'ai considéré tous les pays du monde. C'est normal. Donc, les exportations pour tous les pays du monde ne peuvent pas être presque au même niveau. C'est logique. Donc, voilà, je vais visionner ça aussi, utiliser le graphique. Donc, voilà, toujours, regardez le graphique. Ici, vous voyez que il y a toujours ces pays-là, 199 et 74, vous voyez que toujours sont considérés comme étant des données aberrantes. Donc, ils sont très éloignés de la majorité ou de la moyenne. Donc, ici aussi, je peux visionner ces pays. Donc, World et High Income. Donc, voilà les pays qui sont considérés comme étant des valeurs aberrantes. Alors, ici, comme le test numérique et le test visuel montrent que les données ne sont pas normalement distribuées, ça veut dire par les conséquents, nous allons utiliser une approche non paramétrique. Donc, pour calculer la corrélation, soit on peut utiliser Kendall ou bien on peut utiliser Spearman. Alors, ici, on peut faire la matrice de corrélation. Ici, vous voyez cette commande-là. Round permet de réduire les chiffres après la virgule. Et puis, sinon, la fonction en soi, c'est call. Et puis, ça, c'est notre matrice. Ici, ce moins là, c'est pour supprimer en fait le nom des pays, puisque ce n'est pas une variable numérique. Alors, ici, je peux utiliser faire la matrice de corrélation, mais je dois utiliser alors Spearman qui est un test non paramétrique. Donc voilà les amis, ça c'est la matrice de corrélation.
entre, je vais refaire ici, voilà. Donc, voilà notre matrice de corrélation. Ici, par exemple, ça, c'est corrélation GDP-GDP. Ça, c'est corrélation entre GDP et FDI, qui est 0,77. FDI, GDP, 0,77. FDI, ça doit être 1 parce que c'est corrélation à lui-même. Et puis, alors, la corrélation entre FDI et export, c'est 0. Voilà, c'est 0,77. Donc, voilà, ça, c'est la matrice de corrélation. Mais si on avait, par exemple, seulement des éléments, on pouvait aussi utiliser la fonction call pour analyser les deux éléments qu'on a. Donc voilà, c'est toujours la fonction. Alors je vais faire ici individuellement GDP et FDI ici. Voilà la commande. Normalement c'est ça. Si vous ne voulez pas réduire le chiffre appelé à béguer, alors ça vous supprimer et ça aussi vous supprimer. Alors ici, quand on veut faire individuellement, donc je fais cette commande. Donc vous voyez que c'est ça qu'on a. C'est celui-ci. C'est GDP et FDI. Donc ici, vous voyez que GDP, FDI, donc c'est ça. Donc c'est lorsque vous avez par exemple uniquement deux variables. Ici, j'ai fait la matrice de corrélation puisqu'on avait plusieurs variables. Ici aussi, on peut utiliser la corrélation de Kendall. Donc vous voyez, quand j'utilise celui-ci, donc vous voyez que le coefficient de corrélation est de 0,63 au lieu de 0,77. Donc voilà l'intérêt de montrer justement la méthode que vous avez utilisée. Sinon, si vous ne spécifiez pas dans votre méthodologie la méthode que vous avez utilisée, donc vous voyez qu'on peut utiliser différents tests et trouver différents résultats. Alors si les données étaient normalement distribuées, on allait utiliser le coefficient de corrélation de Pearson. Donc voilà, j'exécute cette commande-là. Et vous allez voir la différence en termes de résultats. Donc, vous voyez ici, Spearman donne 0,77, Kendall donne 0,63 et Pearson donne 0,95. Ici, pour notre cas, il faut soit utiliser celui-ci, donc Spearman ou Kendall, puisque les données ne sont pas normalement distribuées. Alors ici, on peut aussi faire, donc c'est comme ça normalement qu'on fait. Donc voilà, on a terminé, on peut faire pour d'autres variables. Ici, on peut tester pour les exportations. Ça, c'est le cas individuel. Lorsque vous avez deux valeurs, voilà, 0,93, 97. Kendall, voilà ce que ça donne. 0,86. Et si les données étaient normalement distribuées, Pearson, vous voyez ce que ça va donner. Donc, vous voyez que toujours il y a presque une différence entre les résultats. Donc voilà l'intérêt de bien spécifier la méthode que vous avez utilisée dans votre méthodologie et justifier pourquoi vous avez utilisé telle méthode. Et puis alors si les données étaient normalement distribuées, si on avait utilisé le coefficient de Spearman, on pouvait tester si notre coefficient est statistiquement différent de 0 et alors on allait utiliser cette fonction. Donc l'hypothèse née c'est que le coefficient trouvé, le coefficient de corrélation de Pearson trouvé n'est pas statistiquement différent de 0. Donc ici, on va voir si l'hypothèse nulle est rejetée ou pas. Donc voilà, ça c'est le point test. Donc vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc l'hypothèse nulle qui dit que le coefficient trouvé n'est pas statistiquement différent de 0 est rejeté puisque le coefficient déjà se situe à 0,94. Marche. Donc avec aussi Spearman, vous voyez que normalement ça marche, donc la p-value est de loin inférieure à 5%. Alors ici le fait de dire que le coefficient n'est pas plutôt le coefficient trouvé n'est pas statistiquement différent de 0, alors c'est faux puisque la p-value est inférieure à 5%. Donc notre coefficient est très différent de 0. Mais il faut les amis faire ce test. Il faut faire ce test parce que vous pouvez trouver un coefficient qui est par exemple autour de 0,8 et vous allez conclure qu'il y a finalement une corrélation, une relation, alors qu'en réalité 0,8 peut ne pas être différent de 0. C'est pourquoi il faut faire, normalement quand vous faites la corrélation, que vous ne faites pas ce test, vos conclusions peuvent ne pas être correctes parce que vous n'avez pas testé la significativité de votre corrélation, de votre coefficient. Donc vous n'avez pas testé si votre coefficient est statistiquement différent de 0. C'est pourquoi quand vous avez utilisé la corrélation, chaque fois il faudra passer ce test pour voir si réellement votre coefficient est statistiquement différent de 0. Donc ici je peux faire aussi GDP export. Regardez, je fais Spearman, voilà.
On teste pour voir si le coefficient entre GDP et export est statistiquement différent de 0 aussi. Voilà, c'est le test qu'on va faire. Regardez. Voilà, les amis. Regardez. Spearman The Rank Correction. Voilà, la p-value a été rejetée puisque le coefficient est de ça. Donc voilà, on pouvait aussi tester entre export. Export et FDI pour voir là aussi que le coefficient qu'on a trouvé est statistiquement différent de 0. Ici, ça sera plutôt ici, on va mettre c'était FDI. Voilà le FDI. Donc ici, on teste si le coefficient entre FDI et export est statistiquement différent de 0. Voilà, c'est le test. Je vais effacer ici. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc, pour dire que quand vous avez calculé votre coefficient, il faut tester si réellement il est statistiquement différent de 0. Donc, voilà les amis. Là aussi, vous voyez que la p-value est inférieure à 5%. Donc, on conclut que les coefficients de corrélation qu'on a retrouvés sont statistiquement différents de 0. Et voilà, c'est la fin de notre présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont contribuer à l'amélioration de vos compétences professionnelles. Et voilà, à la prochaine vidéo. Bye.